We go live. One again, Inch'Allah, on libère la parole. On ouvre le cœur, on pose l'intention, on prend une profonde inspiration et on laisse juste le cœur exprimer ce qui semble good, Inch'Allah. So, welcome everybody. We are here live. Et aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est le transgénérationnel, mais de façon un petit peu plus sympathique. On va parler des choses qui nous intéressent tous, comme l'argent et comme l'amour. Parce qu'il y a deux choses qu'on recherche le plus ici sur cette terre-là. C'est ces deux paramètres-là, Inch'Allah. Mais comme le veut la tradition dans ce voyage all around the world, je donne une petite mise à jour de là où je suis. Je suis là. Je suis en Colombie et une terre sacrée, sympathique, même si c'est un petit peu le pays de Pablo. Je ne vais pas citer son nom parce que sinon les réseaux censurent tout ce qu'il contient. Et puis voilà. Donc là, j'ajoute sans plus tarder mon amie Bénédicte. Elle est là, elle a disparu. Béné. Where are you, baby? Tu peux l'accepter, s'il te plaît, por favor, querida. Et hello, community. On te voit toi. Tu peux inverser la caméra pour qu'on te regarde plus que ce que tu veux. Hello, hey, baby. How you doing, Bénédicte? Comment ça va? Gratitude pour ce moment magique qui s'est programmé dans la fluidité. Alors, one again. One again. One again. Alors, mes chers auditeurs, l'histoire c'était que depuis ce début du voyage, on s'était connecté il y a un petit peu avant mon voyage. J'avais vu ses posts, elle avait vu mes posts. On s'est dit qu'on devrait se voir. Elle m'avait dit qu'elle habite à Essaouira, c'est ça? Et Casablanca, Essaouira, c'est pas proche, mais là c'est encore moins proche, Colombie, Essaouira. Donc, on avait posé l'intention de se faire un live pendant le voyage. Et la vie d'un voyageur, c'est toujours en vadrouille. Mais subhanallah, hier, on s'est connecté. Je lui ai dit, écoute, there is no better moment that now. Allez, viens, on le fait demain. Et on fait la petite vidéo promotionnelle, tac. Et ça s'est fait de façon très fluide. Et nous sommes là, grâce à Dieu. On est là. On est là. Entonces, alors, bon, déjà, je vais programmer mon cerveau pour parler français, là, parce que tu sais, quand à force de parler un petit peu entre l'anglais, français, espagnol. Et puis voilà. Alors, je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Et on commence. On y va. Et on y va, just là. Déjà, bonsoir à toutes les personnes qui sont là, parce que j'ai vu qu'il y avait mes clients qui étaient là, donc je leur fais plein de bisous. Daniela, Martine, ma fille qui est là. Alors moi, qui je suis Bénédicte. On est nomade depuis 13 ans en famille, après un double cancer. Moi, j'ai été explorer le transgénérationnel il y a 25 ans, avant d'être maman. Je voulais comprendre, et surtout, j'avais pas envie que mes enfants vivent une espèce de sac à dos qui n'était pas franchement à moi ou qui n'était pas franchement à elle. Et j'ai voulu comprendre déjà vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis des parents de mes maris. On a essayé de décortiquer avec beaucoup de bienveillance, mais beaucoup de souffrance aussi par moments, parce que le transgénérationnel est souvent transmis, il faut souffrir pour aller voir. Alors j'ai beaucoup souffert, c'est fait. Ça ne veut pas dire que je ne souffre jamais, mais pour moi, je le vois vraiment comme un véhicule. On est un véhicule. Je vais parler aux hommes parce que j'aime beaucoup les femmes, mais j'aimerais vraiment que les hommes s'impliquent un peu, s'il vous plaît. Parce que si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Excusez-moi, les enfants jouent au foot en bas, donc ils s'amusent. C'est vraiment de nous voir comme si vous étiez une voiture, messieurs. Vous êtes une Porsche, vous êtes une Clio. Et avec votre papa, votre maman vous ont donné un jouet qui est vous. Vous êtes vous-même, vous, avec votre identité, avec votre grand-père, votre grand-mère. Quand on est arrivé sur cette terre, quelquefois, on arrive avec des choses qui ne sont pas à nous. Vraiment. Ça veut dire c'est la société qui nous dit quand on est une fille, on doit être comme ça. Quand on a un garçon, on doit faire comme ça. On nous donne des poupées quand on est une fille, on doit jouer à la poupée, on doit jouer à la princesse. Il faut qu'on trouve un prince charmant. Il faut tout ça, tout cette espèce de truc. Et j'ai vraiment cheminé pendant ces 25 ans. Et
en 2008, voilà, j'ai eu un double cancer, ce qui m'a amené à plonger dans les profondeurs de la solitude, de la souffrance du corps, de l'humain, de l'amour. Ça peut être des proches ou des moins proches, de l'amitié et de l'argent aussi, parce que c'est lié. Aujourd'hui, dans cette société, on dit non, l'argent, ça va pas avec l'amour. C'est faux. Vous voyez, quand quelqu'un perd quelqu'un, on a mal. Et souvent, on a encore plus mal parce qu'on se déchire pour des biens. Donc, s'il n'y avait pas l'amour et l'argent ensemble, ça veut dire qu'on ne se déchirait pas, en fait. C'est vraiment une question que je pose ce soir. Vraiment, c'est important pour moi parce que je vis dans ce pays, le Maroc, qui m'a accueilli. Et merci au Maroc, vraiment. Merci à tous les Marocains que j'aime profondément, vraiment. Je vous aime vraiment, vraiment. J'aime ce pays vraiment avec tout mon cœur et toute mon âme. Ça fait 13 ans qu'on est nomades. On est allé en Nouvelle-Calédonie, au Sénégal, à l'île Maurice, à Djibouti. Et on a posé nos valises il y a 2 ans ici. Et cette ville, c'est une ville d'âme pour moi. C'est vraiment, et les gens, les Soulis, je vous aime profondément. Donc voilà, c'était vraiment un message. Et l'amour et l'argent est là tout le temps au quotidien. Tout le temps. Il y a un mariage, il y a de l'amour et de l'argent. Il y a une séparation, il y a de l'amour et de l'argent. Il y a un bébé qui va naître, il y a de l'amour et de l'argent. Il y a un décès. En fait, c'est tout au long de notre vie. Et très souvent, on va regarder ce qu'on a à l'extérieur, on ne va pas regarder tous les trésors qu'on a à l'intérieur, parce qu'on a tous des trésors. Mais souvent, on va être en automatique quotidienne, en roulant vite avec le frein à main à l'intérieur. Et on ne peut pas avancer comme ça. C'est impossible. Et on va répéter tout le temps les mêmes phrases. Moi, je suis de famille d'ouvriers. Ma mère, et je l'ai vue il y a quelques mois, elle dit tout le temps, les riches, je vais être mal poli, mais c'est pas grave, sont des cons. Ils ont de l'argent. Alors, comme ils ont de l'argent, il faut rien pour les pauvres. Et elle nous l'a répété toute notre enfance. Et du coup, moi, je n'aimais pas les riches quand j'étais enfant. Je me disais, en fait, c'est pas ces gens, ils ont plein de choses, mais ils donnent pas aux autres. Et en fait, c'est que des croyances qu'on nous colle, en fait. Et si tu es une fille, tu n'as pas le droit de rouler en moto. Si tu es un garçon, tu dois être gentil et tu dois tout servir ta femme ou ta maman ou je sais pas quoi. Tout ça, c'est faux, en fait. C'est tout ce qu'on nous a rentré dans notre crâne pour nous obliger à rentrer dans un système automatique et ne plus être libre et ne plus se dire la propre vérité. Et dans tout ce qui est neurosciences, ça veut dire qu'on nous met des voiles inconscients, parce qu'il n'y a aucun jugement entre les parents, les grands-parents ou tout ce qu'on nous a transmis. Vraiment, j'ai aucun jugement vis-à-vis de ça. Ils ont fonctionné comme ça. Et c'est OK avec ça. Mais est-ce que nous, on a encore envie de fonctionner comme ça? Est-ce que nous, on a encore envie de transmettre comme ça aux enfants? Ça, ce sont des vrais choix de conscience. Et est-ce que c'est facile? Non. Ouais. Non. Non. Mais en tout cas, c'est d'être honnête avec soi et face à soi. Et la liberté dérange, la vérité dérange. Ou alors, on nous dit des belles phrases de conscience, coaching. Va voir ton arbre. Si tu vois que ton arbre, il y a un petit truc cassé, peut-être c'est pour ça que tu es cassé. Ok, d'accord. Mais comment je fais pour que tu aies cassé, en fait? Moi, je veux bien qu'on me dise. Parce que j'ai vraiment été dans ces profondeurs et ces souffrances de dévalorisation de cœur, d'injustice, de rejet, d'incompréhension, de colère, de mutisme. Parce qu'on a tout ça. On a tout ça. Les gens qui disent non, moi tout va bien, je suis un homme parfait, je suis une femme parfaite. Donne-moi la recette. S'il te plaît, fais de la moi. Ou alors on décide d'être juste honnête avec soi et de se rendre compte que quand on va regarder son arbre, ok, parce que c'est beaucoup plus simple que ça, on peut regarder les dates de naissance, on peut regarder des choses très simples sans les voir. Pourquoi, comment, et hier, il s'est passé ça. Ok, tu vis ça, ok, j'entends. Qu'est-ce que ça te réveille dans le quotidien? Et ça passe déjà pas dans la respiration, dans l'exploration intérieure et avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour et du rire, parce qu'on peut tout à fait transmettre en se fendant la gueule. Calmez-vous, les gars. Vraiment. Merci. Gracias, querida. 2 minutes. Voilà. Merci pour cette belle introduction qui te ressemble. Que tu incarnes tellement bien. Alors, juste pour rebondir sur quelques petits mots que tu as utilisés, et ça sera la transition. Merci pour le Maroc, cette terre d'accueil qui t'a accueilli, et je remercie cette terre. Et depuis 4 mois que je voyage, c'est mon 5e pays que j'ai visité, bon, sans parler de l'Europe, etc. Et je te promets, Bénédicte, je n'ai pas encore trouvé un pays qui a autant d'hospitalité que le Maroc. Nous, les Marocains, franchement, wallah, on sait recevoir les gens. On est prêt à vider notre frigo pour les gens qu'on accueille. On peut leur offrir viens passer la nuit ici et tu pourras trouver le chemin demain si tu es perdu. Je te promets, c'est quelque chose que j'ai pas encore rencontré.
Je suis sûr que ça existe un petit peu ailleurs, pour ne pas rester dans le privilège et Non, la ça grossesse que... existe, mais tu vois, je parle vraiment de cette ville, hein, parce que j'aime profondément cette ville et particulièrement les Soulières aussi, les femmes. Il n'y a pas d'attente. Tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire qu'on t'offre un sourire, on t'offre une main tendue. Il y a un petit monsieur qui est dans la Bénina qui s'appelle Ossine et que j'aime beaucoup. Et tous les jours, on se croise et on fait. Et même quand je suis pas super humeur, ou je sais pas, hier tout à l'heure, j'étais un peu stressée de venir face à vous. Je l'ai vu et ma fille elle m'a dit, mais c'est dingue. Tu vois cet homme? Je l'aime en fait. C'est juste de l'amour. Il n'y a pas, il vient de là, il est comme ça, il pense comme ça, et toi, tu es une femme, tu peux pas le prendre dans les bras. Il n'y a pas ça, en fait. Il n'y a pas ce filtre. Et moi, j'ai fait une vingtaine de pays, hein, et vraiment, ici, Essaouira et Maroc, je retrouve le regard, en fait. Les gens se regardent, vraiment, en vrai. Ils se regardent, ils se sourient, ils sont en colère, ils se disputent, et 10 minutes après, ils se re-aiment. Et c'est ça que j'aime, en fait. Parce qu'ils sont vivants. Et c'est ça que j'aime au Maroc, vraiment. Vraiment. Merci, merci. Et le Maroc t'accueille et te renvoie aussi beaucoup d'amour. Inch'Allah, Inch'Allah. Ouais. Et donc aujourd'hui, nous parlons d'amour, d'argent. On parle surtout, en fait, ce sont juste deux aspects, deux branches parallèles du transgénérationnel parce que tout est lié. Et je préfère le préciser maintenant, comme tu l'as déjà exprimé, c'est qu'on peut parler aussi de plein de choses, tout en souriant, tout en gardant la bonne humeur, tout en restant sérieux, mais tout en rigolant aussi, parce que C'est ça. c'est pas parce que c'est un sujet très sérieux qu'on doit vraiment avoir le ton lourd, etc. Donc oui. En revanche, il y a un mot-clé qui revient souvent, c'est la souffrance. Et, et des fois, et c'est quelque part aussi un cheminement, une part de mon histoire, de la mesure où j'ai aussi rencontré des moments difficiles de ma life qui m'ont réveillé. Mais c'est comme l'histoire où le petit dicton qui te dit je t'ai mis dans une situation inconfortable, sinon tu n'aurais pas bougé, signé l'univers. Tu vois. Mais une fois qu'on connaît la signature d'univers, on se dit d'accord, ok, I know, ok, je préfère la prochaine fois y aller tout seul, sans, tu C'est ça. vois, et c'est pour ça que j'ai Je vais aller entrepris ce explorer voyage. avant qu'on me le mette dans le nez, parce que je Voilà, sais que c'est déjà là. exactement. Parce que si on nous l'amène, c'est déjà, qu'on croit en Dieu, peu importe. Hein. Moi, je crois en quelque chose de plus grand que nous. Chacun, je n'ai pas de fermeture, de couleur, de croyance. Voilà, j'aime le monde. On va s'arrêter là. On va arrêter de se diviser pour des conneries, là. Tu es Merci, brun, tu es blond, tu es machin. merci. Non, Voyons ce qui on est nous humain. unit, voyons De ce qui nous jambes, de unit, bras, ce qu'on a on en va se commun, calmer. ce qu'on a en Ouais, commun juste plutôt que rester là. ce qui nous divise. Exactement. Et en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'à un moment, quand Dieu, l'univers, t'amène quelque chose, déjà que tu es capable de le passer, ça. Sinon, il ne te l'amène pas. Tu es capable Chez de nous, le passer. chez nous, on dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. C'est-à-dire que Dieu ne donne que les épreuves aux soldats qui ont la capacité de prendre en charge cette mission, tout Exactement. simplement. Alhamdulillah. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, moi, ce que je disais souvent dans mes ateliers, que ce soit l'amour ou que ce soit l'argent, ce sont des énergies. Et de la même manière que l'eau aussi en mouvement représente une énergie, donc si on compare, si on observe l'eau qui stagne quelque part, ben, elle est juste l'habitacle de tous les, toutes les pourritures, tous les champignons, tout, et ça devient marécageux, et c'est là où viennent se nourrir les basses vibrations, alors que le mouvement, c'est la vie. Tant que tu es en mouvement, tant que tu respires, c'est la vie. Et donc, une eau qui est vraiment en plein mouvement, comme dans un rio, comme une rivière, ben, elle est claire, limpide, et ça coule de source, on dit, tu vois. Exactement. Et ben, c'est pareil Exactement. pour l'argent. Lorsque tu as beaucoup d'argent et que tu l'investis pas ou tu as peur de le perdre, donc ça renvoie à la peur du manque, ben, automatiquement, ça va pas grandir, ça va pas croître. Et ben, pareil aussi, si on peut faire l'analogie avec l'amour, parce que l'amour aussi est une énergie. Et le jour de la rencontre où il y a le feu de la passion, de l'amour, on dit on a besoin d'entretenir la flamme parce que il y en a qui pensent que l'amour dure 3 ans, il y en a qui, ce sont des théories, chacun sa croyance, chacun. Alors que c'est très beau Mais de voir. déjà, ça dépend comment tu tombes dans l'amour. Est-ce qu'on peut ne pas tomber? Est-ce qu'on peut rester debout toujours? Je dis Tu vois? pourquoi Tu vois? tomber? Tu vois? Parce que les gens, Tu ils peux disent, être je tombe amoureuse amoureux. debout. Mais Voilà, déjà, pourquoi merci. tu tombes? Pourquoi tu tombes, Habibi? Tombe pas. Pourquoi tu Juste tombes pas? regarde, dis-toi, putain, je suis vivant.
Sois amoureux de ta vie déjà. Commence là, s'il te plaît. Aime-toi, aime-toi, mais moi j'aime bien dire que l'amour donne des ailes et ça nous fait voler. Donc c'est pour ça que je vole ici, parce que je vole d'amour pour l'univers. Et je ne vois que l'amour autour de moi lorsque je vole. Et c'est un sentiment unique de juste de rester en contemplation devant la merveille de la création de l'univers, devant les grandes montagnes qui te paraissaient si hautes quand tu étais en bas et lorsque tu voles au-dessus de la montagne, tu vois. Et tu es juste une petite particule. Et les gens d'en bas, ils te voient comme une petite minuscule virgule en haut. C'est fou. C'est tout à fait fou, quoi. Ouais. Et donc, si l'amour et si l'argent est une énergie, donc, faut le garder vivant, il faut le garder en mouvement. Et des fois, bah, c'est comme l'eau et marée haute, marée basse, tu vois, comme on l'a dit tout à l'heure. Vague. Et donc, ouais, c'est des vagues. Donc, il y a des moments de, oui, il y a des moments, allez, habibi, tu vois. Et donc, il faut surfer avec la vague. Il y a des moments de travail, il y a des moments où on profite un petit peu où on cueille le fruit des choses qu'on a plantées, tu vois, dans l'amour ou comme dans l'argent. Et pareil, il y a beaucoup de similarités entre ces deux belles énergies. Mais en fait, c'est des graines. Ça veut dire que nous, on est des graines de nos parents. Et dans cette graine, il y avait l'ADN de notre papa, l'ADN de notre maman, mais de leurs parents aussi, de chaque côté. Et nous, on vient avec une graine qui va germer par rapport à cet amour, parce qu'on est des enfants de l'amour, hein, qu'on le veuille ou non. Même si les gens ils disent oui, mais c'est un accident. Oui, mais enfin bon, vous avez fait l'amour quand même. À un moment, juste, excusez-moi, c'est pas venu tout seul. Hein, à un moment, il s'est passé quelque chose. On va se détendre. C'est un accident. Oui, enfin, vous avez quand même fait un truc. Pardon. Mais c'est cette graine, en fait, c'est soit tu décides de l'arroser avec de la conscience, avec de la clarté, avec de la vérité, avec de De l'amour, avec de bienveillance. l'honnêteté, surtout, et de la transparence, parce que dès qu'on devient parent, c'est comme si on savait mieux que nos enfants, alors que nos enfants sont nos meilleurs guides, vraiment. Quand on les laisse parler, parce que moi j'ai beaucoup accompagné les enfants pendant presque 10 ans et les parents, et quand on les laisse parler les enfants, ils ont une conscience incroyable. Incroyable. Ça veut dire qu'ils vont juste dire une vérité. Et souvent on va dire soit on leur dit tais-toi, parce que c'est pas bien poli, il faut pas le dire. Et il y a toujours ce côté un peu patriarcal ou matriarcal, hein, parce qu'il y a les mamans aussi derrière. C'est tu viens de là, donc tu dois être comme ça. Et je le vois vraiment ici à Essaouira. Dès qu'on discute de business ou de choses, parce qu'ils sont extrêmement marocains, c'est une source sans qui s'arrête jamais en fait dans l'artisanat, dans la nourriture, dans plein de choses. Enfin, c'est très diversifié. Et dès que c'est pour le vendre pour eux, quand ils arrivent beaucoup à offrir, mais dès que c'est pour le commercialiser, pas voler les gens, mais en tout cas les commercialiser, ils se disent ah non je peux pas. Pourquoi? Parce que ma mère elle a toujours fait comme ça. Mais quoi, elle a toujours fait comme ça? Mais oui d'accord, d'accord. Mais ta mère aujourd'hui elle est où? Ben ma mère c'est la merde. Je peux pas la soigner. J'ai pas l'argent pour l'emmener à Marrakech dans un bel hôpital. Et en fait, et je vois, ils ont des terres aussi que leurs ancêtres leur ont données. Et en fait, il n'en faut rien non plus, tu vois. Et en France, c'est pareil. Moi, j'ai des gens qui ont des successions et ils s'engueulent parce qu'ils sont pas d'accord. Alors que leurs parents, leurs grands-parents ont travaillé toute leur vie pour ça, pour leur donner ça. Et à la fin, ils se disputent. Parce que c'est juste une guerre d'ego. Moi, j'ai eu plus que toi tu as moins que moi. Mais ça vient de où? Ça vient de l'enfance. Ça vient de tout ce qu'on n'a pas dit, qu'on se sentait pas à notre place, ou qu'on se sentait jugé, ou qu'on se sentait différent, bizarre, très fois, Ouais, bizarre. ouais, clairement. Tu vois ce que Parce je que, veux te dire? Ou alors tu penses que tu n'es pas aimé parce que tu es différent aussi. Tu vois, il y a ça derrière. Et du coup, tu mérites pas ça parce que tu es différent. Tu vois, en fait, il y a une espèce de sphère qui, des fois, est dans le non visible. Ça va être sur quelqu'un qui a eu une guerre. On va parler de ma maman. Maman, salut. Elle est née en 39. Elle a vu son papa pour la première fois, elle avait 4 ans. Ma mère est dans le manque tout le temps. Et elle a donné toute sa vie à tout le monde. Et aujourd'hui, elle est encore dans le manque, mais elle n'est plus dans le manque financier. Elle est dans le manque émotionnel. affectif. Et c'est encore plus souffrant que le manque financier finalement. Parce que finalement, les gens disent j'ai pas ça, j'ai pas ça. Mais on a un toit, les Tout trois dépend. quarts du monde ont un téléphone, Exactement. les trois quarts du monde mangent, parce qu'on nous nourrit un peu de dans ce pays-là, ils mangent pas, les pauvres gens, oui bien sûr. Moi ici, je ne vois personne qui ne mange pas. Jamais. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va donner à manger à quelqu'un. Il va toujours. Parce qu'il y a de la générosité derrière. Et c'est souvent les gens qui sont cachés qui vont donner. Et c'est souvent l'invisible qu'on ne voit pas en fait. C'est toujours les petites choses qui sont toutes fines. Est-ce qu'on a
fait la semaine dernière dans l'école que j'ai créée en ligne, où on a juste été explorer la vibration des mots. Quand toute la journée, tu dis, j'ai pas d'argent. Ah, je peux pas. J'ai pas les moyens. Ah, puis ça coûte cher. Ah, puis ça, je peux pas. Et tu le vois lors d'un mariage, ou tu le vois lors de fiançailles, ou de 18 ans, ou je sais pas. Les gens, ou Noël, tiens, on va prendre Noël, ils se démunissent de tout ce qu'ils ont pour combler un manque. Mais le temps qu'ils passent pas avec leurs enfants, le temps qu'on passe pas avec les gens qu'on aime, ils se rattrapent jamais. Jamais. Donc forcément, il y a un lien avec l'argent. Tu vois, et dans le système aujourd'hui sociétal, on te dit non, 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 l'argent, c'est pas le lien avec l'amour. Mais bien sûr que si, les gars. Tout est lié. Bien sûr que si. Lié, claro, claro. Alors, pour rebondir sur quelque chose, les non-dits en fait. Et je pense que ça, c'est un chapitre de la salation, la guérison intérieure, euh, qui dit que tout ce qui ne s'exprime pas finit par s'imprimer dans le corps. Le corps qui est complètement notre réceptacle, et tu n'es pas le corps, tu n'es pas, tu n'es pas ce corps, tu n'es pas ce que tu possèdes, tu n'es pas ton savoir, tu es juste, tu es juste. Tu es beaucoup plus que tout ça. Tu es cette âme-là qui est venue expérimenter la matière et repartir dans le monde de l'énergie. Donc, quelque part, tu étais dans l'énergie, tu redeviendras l'énergie un jour. Et c'est pour cela que des fois, nous avons besoin d'exprimer notre vérité, chacun sa vérité. Et c'est au moment que tu es en paix avec toi-même, où tu acceptes qui tu es. Et ça renvoie à être différent, de black sheep, le mouton noir, quelque part. Lorsque tu es mouton noir, au contraire, tu as ce rôle, privilège de guérir tout ton système. Exactement. Alors Thierry Jensen, qui est aussi un de mes mentors, il avait dit dans une de ses conférences qu'il avait rencontré un peuple en Afrique où lorsqu'il y avait un membre du système qui avait vraiment des gros blocages ou qui était malade, etc., toute la tribu se réunissait vraiment juste pour être dans le cercle de la guérison, envoyer de l'amour, et ça pèse lourd dans la balance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème de l'un est le problème de tous. Et Bien sûr. automatiquement, tout le système guérit et tout le système connaît En tout cas, tout s'élève, en s'élève. fait, puisque tout s'éclaire. Une Du coup, élévation tout de l'élévation. s'élève. C'est Parce que exactement ça. c'est comme un sillon. Tu vois, pour moi, c'est vraiment un sillon. C'est vraiment un sillon. Dans tout ce qui est neurosciences, on appelle ça le cinématique. Tu vois, c'est que plus on l'emprunte, ce sillon habituel, automatique, que c'est comme ça et que t'as pas le choix. Et du coup, ça devient notre route par défaut. Mais finalement, au fond de soi, c'est pas ça qu'on a envie. Et quand tu parles du mouton noir, évidemment, ça me touche parce que moi, j'ai 3 sœurs blondes, très blondes aux yeux verts et, et un peu blanches de peau. Et forcément, j'arrive dans cette famille et il voulait que je sois un garçon, je suis une fille. Il voulait que je sois un garçon, je suis une fille, une quatrième. Et je reste cachée dans le ventre de ma maman 7 mois. Tu vois, 7 mois. J'étais bien là pour quelque chose. Mais dans l'enfance, tu vois, c'était pourquoi je suis là, qu'est-ce que je suis là, pourquoi je suis pas blonde, pourquoi ça, pourquoi si. Tu vois, je me posais des milliers de questions en fait quand j'étais enfant. Mais dès que j'osais les nommer, bah, c'était euh, arrête de poser des questions. Arrête de poser. Et nos enfants, ils posent des questions très, très pertinentes. Et dès l'enfance, tu vois, si tu travailles bien l'école, ça veut dire que si tu bosses bien l'école, tu auras une récompense. Et si tu travailles bien à l'école, tu auras un bon travail. Et après, tu te rendras une jolie femme ou un joli mari. Et tu auras une jolie maison. Et après, nous, on sera fiers de toi. Pia, 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 pia. Alors c'est drôle parce que c'est pour ça qu'on se reconnaît entre moutons entre moutons noirs. On fait toujours des vagues. Ben Gris, oui. noir, on sait pas trop. Ouais, gris, noir, rose, je sais pas, mais ce qu'on a en commun avec toutes les personnes aussi qui nous écoutent, et si toi aussi tu te reconnais dans celui qui sort un petit peu du lot et qui ressemble pas à tous ces membres de la famille ou de son système, c'est que tu es venu ici pour vraiment réaliser une mission de montrer quelque chose qui relève des mémoires ancestrales. Et pour l'anecdote, avant de passer à l'anecdote, je pense que quand tu parlais, qui m'a fait pop-up, les Black Sheep, ils ont les trois lois qui sont les trois lois de, des constellations, que ce soit l'appartenance, tu vois, on se sent pas du tout en appartenance à notre système, de la loi de la préséance, c'est-à-dire on connaît pas notre place, ou, même si on est le premier, même si on est
On Tu sais n'arrive pas pas où à est ton prendre notre socle. place, tu sais pas, tu vois. Voilà, donc du coup, il y a quelqu'un viendra te prendre ta place facilement parce que toi, tu veux pas assumer ta place ou parce que on te l'a pas accordé de droit. Tu sais pas c'est laquelle déjà. C'est laquelle? Et la troisième loi, la loi du donner-recevoir. Donc l'équilibre, il y est pas. Et souvent, lorsqu'on est je pense que j'ai plus rencontré de black sheep qui étaient dans l'excès du donner plutôt que du recevoir. Parce C'est que très ils sont difficile de plus, recevoir. ils sont plus dans la Très difficile. sensibilité des autres qui sont dans le manque et ils disent, hey, listen to me, baby. Regarde, c'est dans, Kaïssa, tu peux y arriver tout seul. Et c'est ça qui est beau. Mais après, ça demande avec les épreuves, avec l'écoute des synchronicités, des signes que nous envoie l'univers, tous les black sheep rencontrent vraiment beaucoup de prospérité et rencontrent leur chemin de vie, subhanallah, et ils s'accomplissent. J'en ai rarement rencontré ceux qui ne se sentaient pas et qui sont restés à leur place, tout en continuant de se plaindre. Si tu te plains, change quelque chose dans ta life. Tu n'es pas un arbre. Bouge, change Non. d'endroit, change de fréquentation, change de fréquence, change d'amis, ok? Ben, Et change même d'entourage, change change de lieu de d'entourage. vie. Tout à fait. Enfin, moi, on est mariés depuis 27 ans avec ma mari. On est à 38 déménagements. Et on a 2 Machallah. enfants. Et on l'a Machallah. fait. Enfin, et les gens disent aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Europe, ah, vous avez de la chance. Non, non, C'est non. Non, c'est un pas de la choix. chance, les gars. C'est un C'est pas choix de la chance. et un On a effort, 8 valises. bien sûr. Enfin, tu vois, enfin, oui, mais à la fin, ça donne à nos enfants que tout est possible. T'as pas Ah oui, besoin d'avoir des millions sur tes comptes. merci Si tu beaucoup. peux y aller, vas-y, essaye. Exactement. Et en tout cas, tu as un toit tous les jours, tu manges tous les jours et tu rencontres des gens formidables. Et ça ouvre. Ça ouvre, vraiment. Ouais, T'as ouais, plus c'est de un questions choix. de couleur, de ça, de machin, de trucs. Ça ouvre vraiment une dimension différente, en tout cas. Une Tout ouverture à de fait. cœur aussi. Pour moi, tout Bien sûr. ça, ça passe dans. Enfin, vraiment, c'est ce que je fais depuis 13 ans, maintenant 25 ans. Tout passe par la respiration. La première fois qu'on descend, qu'on sort du corps de notre maman, qu'est-ce qu'on fait? On respire. Et si tu respires Et, pas, on te met une tarte en plus. bien sûr. Bien Respire sûr. et tu pleures. Et tu Et au peux. fur et à mesure du temps, tu avales tout ce qui te fait mal, tout ce qui te blesse, tout ce qui te fait peur, pour faire bien, pour être correct, pour avoir l'air bien par rapport à papa, à maman, à la copine, au copain, à je ne sais pas quoi, à toute cette vitrine on enferme dans une vitrine. Mais en fait, c'est vraiment, il faut respirer chaque jour. Mm. Respirer tout ce que vous voyez, messieurs, dames, respirer tout ce que vous vivez. Et plus c'est désagréable, plus respirez-le en vous disant qu'il y a sûrement un cadeau derrière. Forcément, il y a un cadeau. Il y a un Ouais, cadeau. clairement. Et je vous dis pas ça en mode les papillons, je me suis connectée à la lumière verte, parce que je suis pas du tout là-dedans, mais vraiment, quand on manque de mourir, vraiment, vraiment, quand on est sur le fil, qu'on fait même une vidéo à ses enfants en disant au revoir, je vous aime, et c'est bientôt Noël, il y aura ça. Euh, grandissez, aimez-vous, voyagez, euh, soyez heureuses, c'est tout ce que je leur souhaite à mes enfants et à mon mari aussi. Mais après, tout le reste paraît tellement banal, en fait. Tu vois, quand je vois des gens qui disent ah oui, mais j'ai pas pu aller au ski et j'avais pas mon blouson rose, je dis mais oh merde, oh Ouais, merde. ouais. Alors, je ne me moque pas parce que j'ai connu ça. Tu vois, nous, on avait une très belle maison dans le sud-ouest, une piscine, des amis, plein de gens. Et puis, on s'est regroupés tous les quatre et on a choisi tous les quatre, en fait. Nos choix, non. Est-ce que ça a plu aux autres? Non. Est-ce que c'était un peu foufou? Oui, oui. Mais est-ce qu'on est vivant? Oui. Et puis on est bien vivant. On est très vivant. Est-ce Bah, en que fait, c'est parfait tous les jours? Non, mon mari m'énerve, on s'engueule pour l'argent, on s'engueule en amour, on s'engueule parce que c'est la vie en fait. Mais oui, bien aujourd'hui, on sûr. veut un truc parfait et lisse. Le Ça veut parfait dire que n'existe pas. moi, Premier postulat. quand j'ai eu besoin de repartir en Nouvelle-Calédonie parce que je travaillais là-bas, je suis repartie 4 mois en fait. Et il n'y avait pas, est-ce que tu vas me tromper, est-ce que tu vas faire ça? Parce qu'on n'est pas, on s'aime, on n'est pas attaché en fait. Parce que pour moi, il y a une vraie différence entre l'amour et l'attachement, entre l'argent et l'amour et l'attachement. Parce que des fois, on pense qu'on est amoureux, mais on est attaché au confort. On est attaché à ce qui est confortable chaque jour aussi. Tu vois, on est attaché à cette maison, on est attaché à mamie, on est attaché au médecin, on est attaché à la pharmacie qu'on connaît. Tu vois, et finalement, au fond, vraiment, quand on respire au fond de soi, en s'accueillant en toute vulnérabilité, en toute honnêteté, ouais, en étant juste soi, imparfait, parce qu'on l'est tous, qu'est-ce qu'on regarde? Et le but du transgénérationnel, vraiment, j'ai à cœur de le dire ce soir, mais c'est pas d'aller voir que les blessures, s'il vous plaît.
Parce que sous ces blessures, il n'y a que des trésors incroyables. Vraiment. Il y a des tellement belles choses à aller voir. Il y a des très jolies petites pépites qui sont là, qui attendent, comme des petits pop-corn, d'aller ping et de dire waouh, j'ai ça moi là-dedans. Ah, mais sous cette merde, en fait, j'avais ça. Mais pas nourrir non plus cette lumière de je suis le divin, je ne sais pas quoi. Arrêtez, s'il vous plaît. On a tous des parts d'ombre, on a tous des parts de lumière. Tout le monde. Merci, Tout le Habibi. monde. Exactement. Tout le monde. C'est exactement ça. Je suis d'accord avec toi. Mais quelque part, ça rejoint quelque chose que tu as déjà dit tout à l'heure sur être sincère et honnête avec soi-même et accepter sa propre vérité. Parce que lorsque on est dans un système où on est collé l'un à l'autre, bah, automatiquement, on regarde à droite, on regarde à gauche, ça provoque de la comparaison et on se dit, et pourquoi pas moi, et pourquoi lui, et pourquoi, etc. Alors que tu as ton ikigai, tu as ton dharma, tu as ta mission de vie, tu es là pour une mission unique et tu as quelque chose à offrir que personne d'autre ne peut offrir dans ce monde-là, à condition que tu t'écoutes, à condition que tu ailles chercher vraiment au fond de toi quels sont les trésors qui se cachent en toi. Mais où est-ce que tu vas trouver ce trésor? Juste derrière la blessure, juste au moment où tu voudras guérir cette blessure-là, parce que qu'est-ce que disait Rumi Jalal Rumi, il disait que la blessure n'est que l'endroit par là où rentre la lumière. Donc, au moment où tu voudras accepter cette blessure, remercier l'univers pour cette blessure-là et aller en profondeur, et là, mais sur même les 5 blessures de l'âme, lorsque tu observes très bien, une fois qu'elles guérissent, que ce soit le rejet, l'abandon, la trahison, tu vois, elles ont toutes, et l'injustice, même l'humiliation qui est due au coup, à la maltraitance, une fois guérie, mais elles donnent des trésors, et tu vois que les plus grandes personnes, les plus influentes, et qui sont les plus éloquentes, mais à la base, elles avaient cette blessure du rejet, quoi. Excuse-moi de le dire. Ouais, mais une fois qu'elles se sont acceptées, donc une fois qu'on a annoncer la clé magique passe-partout, qui est l'acceptation. L'acceptation de tout ce que tu n'as pas décidé. Si c'est pas toi qui l'as choisi, ça fait partie de ton contexte. Et qui est-ce qui a provoqué ce contexte, qui a créé ce contexte? C'est lui. Donc, si tu refuses, donc tu t'attaques à l'autorité divine. Est-ce que tu es de poids pour t'attaquer à la force de puis tu te l'univers, à la force refuses de la nature? toi, du coup, tu vois, tu te refuses toi. Tu te dis c'est la faute de maman parce qu'elle n'a pas fait ça, c'est la faute de papa, c'est la faute de Monique, j'en sais rien, c'est la faute de je sais pas qui, si vous voulez, on s'en fout. C'est la faute de ce pays parce qu'il m'a pas fait ça. Mais ça te plaît pas, va-t'en en fait. Ça te correspond pas, va-t'en. Tu vois, fais des choix en fait. Mais fais pas des choix en mode ah je vais faire ça puis après non. Tout ça ça demande vraiment un cheminement de poser des petits cailloux au fur et à mesure, en fait, et de se dire des petites graines, à dire, ouais, c'est cool. Parce que souvent, les gens vont regarder des gens qui ont fait des grosses réussites, des gens très connus qui ont fait des grosses réussites, ils voient pas le chemin derrière, en fait, les gars. Merci. Merci. Enfin, Merci. vraiment, quoi. Quand les gens ils me disent, ouais, t'as l'air toujours heureuse. Non, je suis pas toujours heureuse. Par contre, je suis heureuse d'être vivante, les gars. Vraiment, je suis très contente d'être vivante. Je suis contente d'être voir ma fille le matin, de me réveiller, de voir mon mari, même des fois si tout le monde peut m'agacer. Mais en tout cas, je suis heureuse parce que je les aime. Mais avant tout, je m'aime moi. Je me respecte moi. Et pas moi, pas ce moi-là, ce vrai moi. En se regardant en face, en se regardant dans les yeux, dans le miroir et se dire, ouais, là, je me mens. Ouais, je merdouille. Et c'est OK, en fait. On a le droit de se tromper. Mais en tout cas, déjà, quand on se le dit, déjà, on est honnête avec soi. Déjà. Quand on se dit, oui, alors, il a une très belle voiture, il a ça, ou quand je vois beaucoup d'Européens ici qui achètent beaucoup de riad, beaucoup de machin, trucs, et souvent les Marocains rigolent avec moi parce que je fais, ah, il m'énerve! Parce que je sais que cette blessure d'injustice est là. Je sais qu'elle fait partie de nous. Mais pour moi, il y a une différence entre la blessure d'injustice qu'on réactive tout le temps, dès qu'elle est déclenchée, et celle où on est juste. Ou si je vois quelqu'un qui se permet de très mal parler à quelqu'un d'autre, peu importe la couleur, la religion, je m'en fous, je suis incapable de ne pas dire. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas sauver l'autre. Je vais juste, en tout cas, amener un mot en disant, s'il vous plaît, madame, non. N'appelle pas quelqu'un comme ça. Merci. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Juste ça, en fait. Juste ça. Par respect vis-à-vis de moi, par respect vis-à-vis de l'autre, et par respect vis-à-vis de dire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, dès qu'il se passe quelque chose, dans l'amour, dans l'argent, dans plein de choses, non, mais nous, c'est pas nous. Comment tu fais, toi? Mais en fait, je pense qu'à un moment, il faut changer les lunettes.
Tu vois, parce que l'œil, en fait, est capable de voir tellement de choses. Notre œil est capable tellement d'aller explorer à l'intérieur de nous. Pas d'aller voir l'autre, ce qui fait pas bien. Déjà, d'aller nous regarder nous-mêmes. Vraiment soi. Notre soi, mais notre soi propre. Notre soi pas terrible, notre soi qui est plutôt sympa. Tous nos sois qu'on peut en avoir, parce qu'on en a pas qu'un, on en a plein de sois. Et c'est vraiment d'aller les observer, les regarder, de boire un coup avec et de dire, OK, alors, on en parle. Merci, merci. Ça rejoint vraiment à prendre un moment pour s'asseoir avec soi-même et vraiment se regarder dans le miroir avec ses forces et ses faiblesses et se dire, OK, I am responsible for that. C'est OK, donc, j'ai c'est là. merdé. Ben oui, J'ai merdé. Et c'est OK, en fait. quel est le point commun entre toi et tous tes problèmes? Ben, c'est toi, quoi. Évidemment. Si, Évidemment. s'il y a 4 fois, 5 fois le même épisode qui se produit avec des personnes qui se connaissent pas, excuse-moi, tu devrais te poser avec toi-même et te dire, OK, now I am ready. Je suis prêt Ouais. pour aller creuser. Parce que Je vais jeter c'est un beau ce que œil. tu Je as vais dit. quand même aller jeter un œil. Voilà, Je vais jeter un œil. voilà. Parce que c'est beau ce que tu as dit de, voilà, on doit changer nos lunettes et aller creuser un petit peu plus en nous. C'est nécessaire, mais on ne peut le dire qu'après un petit cheminement, un petit morceau de route que tu t'es tapé. Parce que j'ai envie de te dire que le contexte de la ville, de notre vie citadine, ou avec the rat race, toujours aller métro boulot dodo, aller gagner de l'argent pour le dépenser et à la fin le dépenser pour notre santé, pour la récupérer, ben ça te donne pas beaucoup de loisirs, beaucoup pour vraiment faire cet Non, exercice-là tu n'as plus ce d'introspection. temps. Tu n'as Non, plus ce temps. non, tu n'as plus Et ce du temps. coup, Et tu es ensuite, tellement envahi dans le quotidien. et, Tellement. et Tellement. ensuite, lorsque tu te dis d'accord, je suis prêt, et là, il y a le deuxième épisode, le deuxième stage, où on vient s'allier contre toi. Eh, mais je trouve que tu as changé. Pourquoi tu parles ce langage-là? Et tu veux pas être juste comme tout le monde et prendre un travail normal et être dans la gratitude de ce que tu as? Hein? Pourquoi tu voudrais changer? Sois content Attention, déjà. sois content, tu prends des risques. Hein. Si tu changes, tu vas tout perdre ce que tu as. Mais les amis, ce que j'ai ne me correspond plus. Voilà quoi, je suis une autre personne à l'intérieur qui est en train de grandir aussi à Mais l'extérieur je et pense que c'est même pas qu'on devient une autre personne, c'est qu'on devient juste nous, en fait. tu redeviens Tu vois? toi-même à la base. Tu trouves Toi, on l'essence de ta. redevient juste nous. Plus il faut faire comme ça parce que papy a dit, ou maman, ou papa, ou ma soeur, ou ma voisine, ou peu Allah, importe. Akbar. Euh, Allah, ça fait longtemps que j'ai pas entendu Ellen, je te jure. prends ce moment. Moi, je vais juste vous dire, messieurs, dames, ceux qui sont là, respirez un moment. Mettez votre main sur le cœur. Écoutez, juste ça. Peu importe de quelle religion vous êtes, mais juste prenez ce temps pour vous arrêter. Vraiment respirer. De tout ce que vous venez d'entendre. De tout ce que vous pouvez vous regarder vous-même, sans vous dire je suis nul, sans vous juger. Parce que vos critiques, elles ne servent à rien. Mais juste vous regarder. Juste ça. Et vous dire qu'on a le vent, on a la pluie, il y a plein d'éléments qui sont là. On a de la chance de se parler. On a de la chance de se parler à l'autre bout du monde. Déjà, on a une chance inouïe. Et au lieu d'en nourrir un réseau, de se comparer, si on nourrissait un réseau pour se connecter et se parler en vrai. Juste se parler en vrai. Juste se regarder tous. Et de se dire, oh putain, j'ai merdé là vraiment. Mais c'est dire, ok, comment je peux ne plus merder à chaque fois sur cette truc-là? Pourquoi je retourne toujours avec ce mec-là ou avec cette femme-là? Parce qu'il y a ça aussi. Moi, je l'ai vu autour de moi et je l'ai vu en moi aussi. C'est que je cherchais toujours des mecs à sauver, en fait, quand j'étais plus jeune. Tout le temps. Il y en avait un, je vais aller le chercher, allez. Moi, je me suis dit, attends. Je vais avoir 20 ans, je me suis dit, attends, quoi tu joues, en fait? Tu crois que tu étais Jésus ou quoi? Qu'est-ce que tu fais, ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Eh oui, le Mais parce sauveur. que pendant ce temps-là, je m'occupais pas de moi, tout simplement. Parce que du Claro. coup, je trouvais pas ma place et j'allais la chercher ailleurs. Et je nourrissais autour et je donnais de l'amour et je donnais de la joie. Mais quand je fermais la porte de ma chambre, j'avais les larmes qui coulaient parce que je me dis qu'est-ce que je fous là? Je suis venue faire quoi sur cette terre en fait? Qu'est-ce que je suis venue foutre ici? C'est vraiment, je devais avoir 7-8 ans, je me disais mais qu'est-ce que je fous là moi? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis venue là moi? À quoi ça sert? Est-ce que je suis venue faire ça? Et j'avais 5-6 ans et je priais beaucoup et moi je voulais être missionnaire en Afrique. Depuis toute petite. J'ai déjà cette âme de sauveuse à la con de vouloir sauver le monde. Et ben la vie m'a renvoyé fibromyalgie, double cancer, trahison, tromperie, rejet, et c'est ok. Et maintenant je suis vivante en fait. Et merci, merci.
de tout ça. Alors, par expérience, ce schéma-là qui se répète souvent, c'est lorsque tu essaies de prendre une place qui n'est pas la tienne directement, et automatiquement, l'univers te répond comment? Ah, d'accord, ok, T'en tu veux veux encore? prendre ce poids-là? Allez, tiens, boum, T'en allez, veux encore, encore? et tu le ressens. Et à chaque fois, tu vas prendre des poids qui ne sont pas les tiens parce que tu veux porter un poids qui n'est pas le tien, tout simplement. Cette Non, douleur ne t'appartient pas. non, Cette douleur non. ne t'appartient Et pas. quand Juste, vraiment tu rends-la. apprends ça, tu la rends, tu lui dis merci, t'as bu un thé à la menthe, tu fais alors, Pour eh ben, toutes les leçons. je me suis vue encore une fois et c'est ok. Je suis Wow. contente de l'avoir fait. Mais aujourd'hui, pour ces âmes-là, en tout cas, vraiment, au bout de plus de 20 ans, là, c'est vraiment la difficulté, c'est le recevoir. Je l'ai vu avec ma maman qui est malade actuellement. Elle ne reçoit pas. Je lui masse les jambes, elle m'en va chier. Parce qu'elle a tellement donné qu'aujourd'hui, son disque dur est tellement plein qu'elle est remplie de colère. Et que son corps n'est plus, et son cerveau n'est plus en acceptation de prendre de la douceur, de prendre de l'amour, d'écouter, même une caresse sur la tête à faire. Parce qu'en fait, elle ne s'est tellement pas écoutée, en fait. Et merci maman, en fait. Parce que souvent, je lui dis, merci maman, ça fait 10 ans, 15 ans. Je lui dis, maman, tu es mon meilleur cahier de brouillon et merci à toi d'être qui tu es. Mais vraiment. Et je dis à mes filles, je suis votre meilleur cahier de brouillon, les filles. Allez-y, amusez-vous, regardez tout ce qui vous plaît pas et tout ce que vous ne voulez pas reproduire. De moi, de papa, de vos grands-parents. Et faites-le différemment, sans rejeter sur la faute de l'autre. Sans dire c'est la faute de maman, c'est la faute de papa. Parce que ça fait juste nourrir une espèce de victime à 2 francs 50 là. Ah, mais c'est pas ma faute parce que moi j'ai vécu ça. Oui, ok. Si t'as vécu ça, c'était il y a 50 ans. On va peut-être, ok. Même quand c'est des douleurs qui sont charnelles, qui sont dans le corps, arrêtons de les nourrir. Accueillons, vraiment de les accueillir, les regarder, de leur donner de l'amour, vraiment. De leur donner de l'argent aussi, parce qu'on croit que tous les gens qui font notre boulot sont des gens, c'est facile pour nous, ah, bah, donne-moi 50 balles, ça ira. Non, non, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. On joue de notre vie, hein, parce qu'on parle d'énergie à un moment. Quand on nettoie un lieu, quand il y a des entités, c'est pas un jeu la spiritualité pour moi en tout cas, ça c'en est pas. Hein. C'est une vraie responsabilité d'engagement qui soit physique, visible, invisible et financier. Et c'est pas un échange financier. C'est une valeur réelle parce qu'on joue nos vies en fait. Quand on nettoie des lieux, on n'allume pas de bâton d'encens pour nettoyer tout un lieu qui a vécu des distorsions très violentes des fois de négociations, même pour des maisons. Et derrière, les gens, ils se disent, oui, bah, ils achètent un truc à 400 000 euros, ils disent, bah, donne 50 euros, c'est bien. Sérieux, bah, tu sais quoi, tu vas vivre devenant, tu vas vivre la misère, hein. Mais vas-y, en fait. Et les gens, en fait, ils arrivent à donner beaucoup à l'extérieur, mais dès que c'est pour eux, eux-mêmes, vraiment eux, parce que finalement, combien ça coûte d'avoir un cœur heureux et vivant? Combien ça coûte? Vraiment. D'un cœur léger. On se lève le matin et qu'on est une tête de sale gosse et qu'on a envie de courir en culotte dans la maison et dire ouh, je suis réveillée et qu'on nous regarde, même à 55 ans, comme dit ah putain, les cinglés. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on voit plus cette valeur aujourd'hui. On la voit, enfin, on est, en tout cas, pour les moutons noirs, là, on va se dire oui, mais eux, faut toujours qu'ils aillent chercher je sais pas quoi, et pourquoi tu vas chercher tout ça? Oui, mais quand tu es réellement face à les gens que tu aimes profondément, moi comme mes sœurs par exemple, et que je les vois dans leur cœur triste, ben, ça m'ennuie pour elles en tout cas, parce que je les aime, mais moi je ne suis pas elles. Je ne suis pas elles. Je suis grande vérité. C'est leur choix à elles, c'est leur besoin à elles, et en tout respect, en tout cas, et avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup d'amour. Pour moi, l'amour, tant qu'on donne de l'amour à soi, qu'on donne de l'amour en face, ça s'équilibre. Et de la justesse dans les mots. Avec bienveillance. Et tu vois, avec bienveillance, avec moi une hauteur un peu au-dessus. Tu vois, pour moi, à chaque fois, dès que je vis quelque chose de très douloureux, un peu chiant, je respire, je remonte et je me regarde. Je me dis, putain, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu retournes dans tes colères d'enfant, que t'es pas content parce que l'autre il a fait ça, machin. Ah, sors de là. Parce que le silence, le discernement, le recul, l'introspection, l'humilité,
la vulnérabilité, c'est tellement beau, en fait, à la fin. C'est tellement juste. Ouais. Ouais, J'ai bien aimé ton. Refais-le. ça se commente pas, ça se commente pas, ça se commente pas parce que quelque part ça rejoint plein de choses que tu viens de dire, que ce soit que ta parole soit impeccable, tu vois, que ce soit ne rien prendre personnellement, je parle de Zakar Toltek, mais je parle aussi des constellations dans la mesure où tu es face à quelqu'un et tu es à ta place et tu es pas moi à sa place je ferai, tu vois, donc chacun sa place. Ne dis pas moi à sa place je n'aurais pas fait ça, mais tu ne peux pas savoir, tu n'es pas à sa place, donc you don't know. Tu n'es pas dans son Tu n'es vécu. pas dans son Parce vécu. qu'entre le voir, tu vois, le voir et le vivre, c'est deux mondes. Hein. Ah oui, clairement. Enfin, vraiment, c'est vraiment deux mondes. Hein. Enfin, vraiment. Et quand tu passes par la maladie profonde, par la chimio, par la perte de tes cheveux, par tout ça, à ton image physique de femme aussi, parce que voilà, c'est un double cancer du sein, et que les gens disent ah mais tu sais moi j'ai une copine ça va. Non attends excuse-moi je m'en fous de ta copine en fait. Et c'est pas malveillant vis-à-vis de sa copine. C'est parce que les gens viennent se rassurer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On ne peut pas, même quand on accompagne quelqu'un, on n'est pas à la place de l'autre, comme tu viens de le dire, et merci de le dire. Mais surtout, on n'est pas dans le vécu, s'il vous plaît. On n'est pas des soigneurs du monde ou je sais pas quoi. On est là pour soutenir, on est là pour tenir une fréquence, on est là pour apporter de l'écoute, on est là pour envelopper d'amour dans une vibration de douceur et de respect. Point. Point. Et c'est là que ça s'ouvre, en fait. Parce que la personne, elle se sent comme un petit enfant, comme si elle apprenait, elle se dit « Oh, bon, c'est bien là, dis donc ». Et sans se prendre, sans se... Je suis pas très tactile, moi, mais c'est vraiment dans... Non, je suis pas très tactile. C'est vraiment tu vois, de créer un vortex, pour moi, c'est la plus belle chose qu'on peut faire, en fait. Parce que du coup, on met un fil d'or autour des gens, autour de soi, déjà, pour se protéger soi, et de mettre un espace où il n'y a pas de jugement, en fait. Il n'y a pas de Il n'y a jugement. pas de C'est juste jugement. un moment de partage, et hop, ça s'en va, et on ne sait même plus ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est parfait. Exactement. Donc c'est parfait. Mais en tout cas, le cœur est ouvert. D'ouvrir un cœur, il n'y a rien de plus beau. Enfin, en tout cas, pour moi, vraiment, il n'y a rien de plus beau. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est, même si tu l'as déjà dit, et je vais juste resurligner, euh, ça me rappelle juste un petit épisode que j'ai vécu il y a 2 jours ici. À Medellín, j'ai rencontré une Belge qui voyageait. Elle me disait, alors, t'es thérapeute, etc. On s'est familiarisé. Je lui ai dit, ce soir, je te réserve une petite séance d'hypnose, si tu le veux bien. Et donc, elle avait peur. Attention, tu vas m'hypnotiser. Qu'est-ce que tu vas faire de moi? Tu vas me contrôler. Je dis, un, un, nul ne peut être hypnotisé s'il ne veut pas être hypnotisé. Non. Et de deux, on va explorer ton monde intérieur. Moi, je ne fais que te tenir la main avec la main gauche et avec la main droite, allumer une torche pour possiblement éclairer des choses que tu n'as peut-être pas vues ou que tu as oubliées et les déplacer. Déplacer des meubles de ton monde intérieur, de ton temple intérieur et à travers juste des questions intérieures qui vont vraiment éclairer des choses. C'est toi, you are the master of your ship, the captain of your destiny. C'est toi C'est qui que décides. Moi, c'est je que suis qu'un toi qui accompagnant. décides. Et Personne chaque cas est décide de unique. rien. Chaque cas est unique. C'est pour ça qu'on est en écoute active et on s'offre. On s'offre complètement. Conscience, corps et bon, corps un peu moins. Je savais que tu allais la sortir, celle-là. Et donc on s'offre à l'autre pour vraiment juste l'aider à se poser les questions, à se dire que il y a une autre potentialité ailleurs. Ce que je vis, d'accord, c'est pas ce qui me correspond. Mais est-ce que j'accepte le temps d'un instant de regarder ailleurs et se dire, mais écoute, il y a un chemin juste là. Et Il y a un chemin juste c'était là. là. Et c'est là que je souhaite. Est-ce que ça, Merde, c'était là. et tu finis par, est-ce que c'est OK pour toi? On n'est pas C'est là tout. pour donner des conseils. On n'est pas des life coach, tu vois, parce que le Non, life coach, non. il a vécu plein de vies. Il donne des conseils. Nous, on n'est pas en train de donner des conseils. Et même pendant ce live-là, on est que en train de relater le retour d'expérience de chacun de nous deux en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant. C'est tout. C'est C'est tout. tout. On ne donne pas de conseils. On sort la théorie, on sort un petit peu des cas pratiques qu'on a rencontrés. Et à la fin, on montre les sourires des gens qui ont été accompagnés et qui te disent merci, Habibi. Tout simplement. Juste. Et qui l'expriment avec Ouais, un je me fends grand câlin, la tout gueule simplement. depuis. Ouais. Ouais. Tu vois, depuis, Tout je parle à simplement. mon mari. Depuis, mon enfant, quand il va se coucher, il me fait un câlin. J'en sais rien. Mais c'est des choses qui paraissent tellement basiques. Mais c'est tellement beau à la fin.
Quand quelqu'un sort d'une immersion et la personne, elle rentre chez elle et qu'elle ose aller parler à son conjoint, s'il vous plaît, messieurs, réveillez-vous, il n'y a que les femmes qui viennent aux immersions. Ça suffit. Ça suffit. Ça Merci, suffit. merci de dire ça. Et c'est pour cela, Inch'Allah, que j'ai deux annonces à faire. La première, c'est que j'organiserai un cercle d'hommes, Inch'Allah, quand je rentrerai au Maroc, parce il serait temps. Il serait temps. Et la deuxième chose, c'est que nous préparons un webinaire webmaster, Inch'Allah, une formation ensemble avec Bénédicte pour ceux qui souhaitent vraiment s'intégrer, Inch'Allah. On vous enverra des infos very, very soon, si vous voulez. Le titre n'est pas encore pondu, mais je pense qu'il y aura encore une fois de l'amour et de l'argent. Mais c'est un sujet tellement vaste, en fait. Ouais. Mais tellement vaste. Mais et tellement pas incarné, tu vois, peut-être tellement pas incarné de dire, ok, bah, j'ai envie de ça, j'y vais, en fait. Il est où le problème, en fait? Ouais, clairement. Il est où le problème? Et pour revenir sur ça, ma chère Bénédicte, vu qu'on s'est fait en mail mapping, en branchement, on a parlé pas mal de pas mal de sujets, pour ramener au cœur du sujet et faire le lien avec tout ce qu'on a dit, et l'amour et l'argent, qu'est-ce que tu voudrais dire là-dessus? Moi, ce que je voudrais dire, c'est ne pensez pas que l'amour s'achète. Ne s'achète pas. Et l'argent, ça On s'achète? pense peut-être à un moment que l'argent va acheter l'amour. Parce qu'on fait un beau cadeau, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Mais s'il n'y a pas de communication dedans, s'il n'y a pas de jeu, de mouvement, de joie, j'ai besoin de joie, moi, mais en tout cas de communication. Pour moi, tout passe par la communication. D'oser dire, mais pas. Et ça s'apprend, en fait, la communication. Vraiment, ça s'apprend. D'apprendre à communiquer avec soi avant d'apprendre à communiquer avec l'autre. Ça commence par là. Merci. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle je vais faire des grandes scènes, je vais parler au monde entier. Ok, tu arrives à te parler toute seule avec ton verre d'eau? Je te jure, essaye. C'est hyper sympa à faire. Vraiment. De te regarder dans le miroir et de dire, oh, putain. Je crois que j'aime. Et même, vraiment, ce qu'on fait dans cette école en ligne, là, vraiment avec ces femmes, c'est des petits exercices qui paraissent simples, mais de se regarder dans un miroir, de se mettre de la crème. On n'a pas besoin d'acheter une crème à what millions de dirhams, hein, les gars. Enfin, on peut s'acheter juste de l'huile d'argan, ça ira. Déjà, c'est le top. Et juste de vous masser avec un peu ça. Et juste de vous glisser dans le lit de votre mari ou vous, de votre femme. Et monsieur, vous pouvez les faire aussi. Et juste de vous dire, ouais, ça sent bon. On est tellement bien là, dis donc. Yeah. C'est ça l'amour et l'argent. Achetez juste une bougie. Sortez pas des millions, je vous jure. Juste à la bougie. Et aimez-vous, vraiment, vraiment, en vrai. Pas pour être bien, ou pas pour faire croire, pas pour faire plaisir à mémé, pas pour faire plaisir à papa. Aimez-vous vraiment, vous, en vous disant, je discutais avec un Marocain il y a quelques temps, il me disait, je me suis mariée une fois, je ne me remarierai jamais. Ben, ok, si t'as pas envie. Ah, le nombre de personnes que j'ai rencontrées comme ça. Mais tu as tellement le droit, en fait. Tu fais comme tu veux. You're free, you're free. Et je m'en fous, en fait. C'est tu veux. Bah oui. Mais au fond, okay with that. Il dit ça, mais parce que c'est la déception, tu vois. Parce qu'il a peur de se recasser la figure. On dit souvent en arabe. Il veut rester avec maman. Aussi. On dit souvent en arabe. On dit souvent en arabe. Une fille va vouloir rester avec papa. Arrêtez, on n'est pas. Moi, j'aime beaucoup ma mère, hein, j'aime beaucoup mon père, mais je suis amoureuse de la vie, moi, les gars. J'ai beaucoup de respect pour mes parents, mais ne confondez pas entre ce que vous allez donner et ce que vous allez recevoir. Ne donnez pas pour recevoir, s'il vous plaît. C'est pas Donnez un vrai don. Juste parce que lorsque tu donnes avec l'attente de recevoir, c'est pas un vrai don parce que le vrai don vient du cœur. Et là, c'est-à-dire qu'on n'attend rien de vous en retour, on ne fait que le donner quelque part. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport pour surligner l'exemple que tu as dit de la personne qui avait juré ne plus se marier. On dit en arabe c'est-à-dire que celui qui a été mordu par la vipère a peur de la corde. Tu vois? Ben oui, l'image. Donc ça veut dire qu'il se dit que tous les chats se ressemblent et si je me remarie, je vais reproduire le même schéma. C'est la peur d'avoir mal. Et c'est la peur d'avoir mal. Et c'est par là que commence le piège, parce que automatiquement tu viens de planter la plus grande inception, la plus grande programmation intérieure d'une grande croyance, et automatiquement tu vas l'attirer. Et c'est pour ça que je reviens moi au sujet.
pour ma façon de faire le lien entre tout, entre l'amour et l'argent, on voit souvent des personnes qui soient salariées, qui sont toujours sur des mauvais postes et après quelques mois, ils disent ah mais encore on m'exploite et encore etc. Ou bien en amour, la meuf qui te dit ah j'attire que des manipulateurs ou j'attire que ta. Ou bien même pour les messieurs aussi qui attirent des Que mêmes des profils femmes qui aiment bizarrement l'argent, par exemple. des gold diggers, ok? Donc, c'est souvent le cas. Et moi-même, j'en fais partie lorsque, à la fin, avant de quitter le Maroc, lorsque je commençais à me dire, hey Yacine, regarde, tu es en train d'attirer dans le domaine de la construction, parce que j'avais à ce moment-là encore les deux métiers. Maintenant, je suis plus coach, mais je reste entrepreneur à grande échelle. Je disais, pourquoi j'attire ce genre de client un petit peu qui est plus sachant que tous les bureaux d'études et qui sait pas ce qu'il veut et qui, une fois le résultat rencontré, bah, il va te dire c'est pas ça à quoi c'est pas ce que je souhaitais. Donc quelque part, pour revenir sur cette question-là de l'amour et de l'argent, sur ces thèmes-là, tout commence à l'intérieur. Lorsque déjà tu apprends à t'écouter, à te découvrir toi-même, à te connaître et à te dire ok, si je l'ai attiré plusieurs fois, c'est que ça vient de moi. J'ai besoin de me poser avec mon verre d'eau, avec mon verre de thé, me dire où est-ce que j'ai planché, pourquoi j'attire ça. Allez, let's do it differently. Bien, je vais le faire différemment. Et c'est là. Et c'est là que tu commences à observer le changement lent qui te mène vers le résultat final, Inch'Allah. Observe le changement lent, il t'indiquera toujours le résultat final. Parce qu'il y a Parce que toujours derrière, en le coulisses, des temps a choses qui une grandissent. valeur inestimable. Vraiment, le temps a une valeur inestimable. Vraiment. On se dit tout le temps, oui, je regarderai plus tard, je ferai ça plus tard. Et tu as raison tout à l'heure de le souligner dans la routine. Parce que c'est vrai que la routine mange aussi tout ça. Tu vois, les gens vont se dire, j'ai pas besoin, ou j'ai pas le temps, ou je sais pas quoi. Parce qu'on s'est tous raconté ça. Moi, j'ai attendu de tomber très KO pour me dire, ah, je crois que toute seule, je vais pas y arriver là. Je crois que toute seule, je vais pas y arriver. Mais quand tu discutes avec ça et quelqu'un, je discutais ça il y a quelques jours avec un ami marocain que j'aime beaucoup, et il me dit oui, mais ça, pour les femmes, tes trucs. Je dis arrête. Je dis arrête. Je dis écoute, tu arrives à acheter le dernier iPhone. Écoute-moi, à mettre beaucoup d'argent pour ça. Parce que tu aimes bien prendre des photos, parce que tu aimes bien avoir une connexion rapide, c'est ton choix et c'est ok, moi je m'en fous. Tu aimes acheter une belle voiture, tu aimes tout ça. Tu aimerais avoir une très belle femme, mais tu veux que du beau en fait. Mais au fond de toi, qu'est-ce que tu veux? Et Marguerite m'a dit, Abdoulida, qu'est-ce que tu me fais chier? Ça s'arrêtait là. C'est la question qui Mais fâche. parce que je l'aime beaucoup, tu vois, je l'aime beaucoup. Et je lui ai pas dit, je te pose juste une question. Au fond de toi, qu'est-ce qui te rendrait heureux? Et un autre jeune que j'ai accompagné il y a quelques temps, il m'a dit, je voudrais juste aller mieux dans ma tête. Ouais. Tu vois, et c'est tellement dur quand on est papa et maman, d'ailleurs, hein, parce que je suis maman, hein, mais c'est vraiment pas pour mettre la culpabilité sur les parents, vraiment, ou de juger qui que ce soit, ou quoi que ce soit, en tout cas. Pour moi, le transgénérationnel, c'est vraiment d'ouvrir des portes qui ont été fermées trop longtemps. Et quand on les réouvre, bah derrière, on trouve un petit coffre-fort et il est trop beau, il y a plein de trucs sympas dedans, des petites images, des petits machins, on se dit, waouh, mais il y avait ça, ah, mais il faisait ça. J'ai vraiment fait ça avec mon grand-père qui était minier dans le nord de la France et quand tu rouvres les choses et tu dis, waouh. Parce que les gens vont dire, oui, mais il se levait tôt et c'était dur et il gagnait pas d'argent. Ok, d'accord. Et je repense à mon enfance, je me dis, ouais, mais il avait un petit terrain et chaque jour, il allait planter ses petites graines et ses légumes. Et il était tellement heureux de ça avec sa petite chaise et son béret et sa pipe. C'est ça, mon grand-père. Et quand je vais m'asseoir au bord de la plage, dans le monde entier, je me dis, c'est ça la liberté, en fait. C'est ça. Ça n'a pas de prix, comme toi dans tes voyages. Ça n'a pas de prix. Et c'est extrêmement courageux ce que tu fais. Très courageux. Mais tu sais, d'accord, ça semble courageux, mais le plus grand courage, c'était le premier pas. C'est le premier pas qu'on fait. C'est comme Exactement. c'est comme le sport, tu vois. Le plus difficile, c'est de mettre ses espadrilles, tu vois, et sortir et mettre juste un pas devant l'autre, un pied devant l'autre. Et pour moi, j'ai eu plein de personnes de mon entourage qui ne comprennent toujours pas, pour parler au présent. Mais en tant qu'ambassadeur des grands black sheep et des gens bizarres, et que je suis en train de rassembler partout dans le monde pour, pour, pour leur permettre aussi d'écouter leur vérité parce que chacun est unique, chacun a sa vérité et juste leur permettre de s'asseoir et d'écouter leur vérité. Moi-même, quand j'ai fait cet exercice-là, et j'étais en train de préparer un atelier qui s'appelle Interroge-toi, qui parlait des relations amoureuses, relations parentales,
avec nos parents, mais aussi avec nos enfants et nos relations aux collègues, je me suis moi-même posé des questions et puis, oh, wow, 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 wow. Putain, mais, excuse-moi le terme, mais je me voilais la face pendant tout ce temps-là. Et tu reçois des intuitions. Et moi, je reçois beaucoup plus d'intuitions quand je suis en plein air, tu vois, en train de voler en parapente. Et là, je me suis dit, waouh, ces intuitions-là, elles viennent autant que des blessures, autant que des atouts de mes ancêtres. Et je pense que je suis une branche de mes ancêtres qui voudraient que j'exprime des choses que mes ancêtres les plus proches n'ont pas réussi à exprimer. Et j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que j'ai une grande partie d'ancêtres qui étaient des nomades et qui voyageaient le monde, et qui étaient à la rencontre de personnes, de multiples personnes, tu vois. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, j'incarne cette vérité-là en étant qui je suis directement. Et je le vis, alhamdoulilah. Et surtout, tu l'incarnes dans le côté beau. Tu vois ce que je te dis? Dans le côté libre. Et dans le côté j'ai le droit. Parce qu'on a le droit. Ne On a vous le droit. interdisez rien. On a tous le droit. Le droit, Sans il se rendre l'autre prend. responsable ou sans rendre responsable. Nous, on est parti en 2012 de France. En 2025, quand même. Les gens comprennent toujours pas. Hein. Donc, mais c'est pas grave. C'est pas grave qu'ils comprennent pas. Et je comprends qu'ils comprennent pas parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils n'ont pas fait le premier pas. Tu vois ce que je veux dire? Tant que tu n'as pas fait un pas, tu dis, tu vois, dans ton intérieur, tu es tellement bloqué, en fait. Il y a tellement de verrous, de verrous, de verrous, vraiment, qui sont tellement serrés, bah, ça va pas s'ouvrir en 2 secondes, les gars. Enfin, pardon, mais Ça me rappelle. essayez d'ouvrir le coffre-fort de la Banque de France, vous allez pas l'ouvrir en 2 minutes. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment, on est, enfin, et ce lien d'amour et d'argent est tellement beau quand on l'ouvre avec toute bienveillance, vraiment, avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis de Ça me soi et rappelle. face à soi. Ça me rappelle quelque chose que je me rappelle plus si c'était toi qui me l'avais dit ou quelqu'un d'autre qui me disait qu'il y avait c'est un thérapeute qui avait reçu une personne qui est assez forte et qui lui a dit écoutez je viens pour un objectif de perdre de poids, j'ai envie de perdre 20 kilos. Elle lui dit d'accord. Elle lui dit en combien de temps? Elle lui a sorti un chiffre et elle lui a dit combien de temps vous avez pris pour prendre ces 20 kilos et pourquoi vous les perdre en aussi peu de temps? Mais c'est exactement ça. Regarde C'est pas tout ce que possible. tu... Exactement. Donc, ça veut dire C'est que pas possible. donne-toi le temps, soit dans la patience, la bienveillance, mais toujours dans la persévérance et de la régularité, la discipline. Inch'Allah, cet arbre-là grandira et tu verras les fruits et tu pourras en manger les fruits. Surtout, apprends à célébrer Les toute petites petite victoires. victoire, s'il te Allah plaît. yahfazek. Mais Merci. vraiment, des tout Merci. petits trucs. Tu C'est vois, comme tous les ça. jeudis soirs, on est en live dans TVI. Et des fois, elle dit, ouais, ben, j'ai pas trop fait l'exercice, j'ai pas trop compris. On s'en fout. Ok. Ok. Qu'est-ce que ça fait cette semaine? Ouais, j'ai vécu ça. Ouah, mais ça, c'est une victoire. J'étais manger au resto toute seule et j'ai pris du plaisir. Alhamdulillah. Ok. J'ai osé dire non à mon petit-fils ou à ma belle-fille de ne pas garder les petits-enfants. Et je suis partie danser avec une amie. Génial! Ça commence juste des toutes petites choses. Parce que souvent, ce qu'ont peur les gens, c'est d'une révolution, en fait. Mais c'est plein de petites choses qui vont amener. Essayer de voir un arbre s'il va grandir en 2 mois. Non. Non. En 3 mois. Non. Non. Et est-ce qu'il aurait des fruits au bout de 2 mois? Non plus. Non plus. Ça n'existe pas. Tu vois. C'est alourdir un On petit est peu le la balance fruit. des attentes. Le plus Oui. il y a d'attentes, le plus il y a de déception, quelque part. Donc, quelque part, lorsque tu réduis un petit peu les attentes, tu réduis l'importance et tu es juste en train de valoriser l'effort que tu es en train de faire et si tu as de l'attacher, de l'associer au plaisir, tu vois. Et Oui. donc, rien de tel que de s'amuser en apprenant parce que nous sommes les seuls mammifères qui Exactement. ont retiré l'amusement de l'apprentissage. Regarde tous les autres mammifères, les lionceaux, et ben, ils s'amusent c'est comme ça. Donc, si tu arrives vraiment à associer le paramètre plaisir, amusement à ce que tu fais, à l'apprentissage, mais c'est là que tu sentiras plus le poids des choses et tu grandiras. Et un jour, petit à petit, pièce par pièce de puzzle, tu auras là l'image Oui, et panoramique et ça tu te diras, s'ouvre. oh, Et ça waouh. s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, enfin, vraiment, Ouais, et là, tu es je le émerveillé. constate tu vois, dans ces immersions, même d'une semaine dans le désert en novembre, là, un monsieur qui est venu c'était un peu difficile pour lui, en tout cas, c'était la première fois, tu vois, enfin vraiment. Et quand tu vois son visage à l'aller et son visage au retour, il a même plus le même visage. Et ça, c'est une vraie, Ça, tu vois, c'est le pour plus beau moi, cadeau. en tout cas, de regarder, tu te dis, waouh, j'adore, Ça, j'adore. Il c'est le plus sourit beau pour cadeau. du vrai.
Il pleure pour du vrai, il est pas content pour du vrai. Tu vois, du vrai, en fait, on s'en fout. Et arrêtez de faire, enfin, vraiment, je vous le dis vraiment du fond du cœur sans jugement, mais arrêtez de penser qu'on va tout faire bien. On se trompe tous, et It's c'est OK. okay. It's C'est okay. OK, Toujours. c'est pas grave, Mais du tout. on veut Mais supprimer. essayez, Ah oui, essayez au moins, essayez. Ben oui, essayez. bien sûr. Un Bien enfant, sûr. quand il est fatigué, il dort. Quand il est en colère, il pleure. Quand il a faim, il veut manger. Quand il veut un câlin, il le dit. Quand il est tout petit, revenez enfant, vraiment. Mais dans cet enfant-là, en étant responsable adulte, sans être des débilos, hein, je ne parle pas de salut, je sais pas quoi, hein, vraiment, je sais pas, mais un vrai truc. Je veux dire qu'on peut être responsable, on peut être dans notre autorité de boulot à qui on est vraiment, en mettant un cadre, parce que moi j'aime quand c'est quand même relativement cadré. Pour moi c'est important en tout cas, mais en transmettant avec tellement de légèreté en fait, et Voilà, tellement de douceur, légèreté. et La tellement de rire. légèreté. Merci. Fondons-nous la Merci. gueule. Merde. Ce, ce sur quoi je vais insister un petit peu, vraiment pour ouvrir une petite brèche, une petite fenêtre d'introspection, c'est que je m'adresse à moi d'abord, mais à tout le monde. Si on a quelque chose à soigner et qu'on ne le soigne pas, il faut savoir qu'on est en train de le transmettre inconsciemment à toute notre généalogie descendante. Donc, Oui. l'urgence est toujours, et si tu as rencontré des blocages et que tu veux pas encore les résoudre, sache que tu vas les transmettre aussi. Moi, j'ai vécu un épisode un petit peu, je dirais pas traumatique, mais un petit peu dépressif dans la mesure où j'ai rencontré beaucoup de blocages pendant une période de ma vie dans l'entrepreneuriat. Et quand j'ai cherché vraiment en profondeur, je me suis rendu compte que c'était transgénérationnel dans la mesure où j'avais un grand-père. J'avais un grand-père qui était aussi entrepreneur, qui avait aussi cette fougue et cette belle énergie, mais qui a connu un échec où il s'était associé à quelqu'un et il avait perdu tout son argent et il est resté toute sa vie comme ça. Il s'est pas relevé, tu vois. Mais une fois que j'ai accepté ça et que je me suis dit tiens, je vais honorer ton histoire et je vais me relever pour moi mais aussi pour toi et je te laisserai partir et cette douleur ne m'appartient plus et j'ai fait l'effort avec de la douceur et avec de l'amusement et chaque jour en étant dans la gratitude, en comptant beaucoup plus les choses qui vont bien dans ma vie que les choses qui ne vont pas bien, ben, un jour, en fait, tu te regardes derrière et tu vois que c'est tellement loin. Alhamdulillah. Sachant qu'il faut bien s'entourer et chercher toujours un on dit souvent un mentor de résilience, c'est-à-dire que quelqu'un qui va être le témoin de ta croissance, quelqu'un avec qui tu pourras parler avec le cœur libre et sans chercher à corriger les mots, quelqu'un qui t'accepte tel que tu es et qui va te regarder avec des bons yeux parce que les yeux ne sont pas que des réceptacles, sont des projecteurs, ils envoient de l'amour et c'est ça qui nous fait grandir. Donc, entourez-vous de bonnes personnes, entourez-vous de personnes qui vous veulent du bien et il faut leur vouloir aussi du bien et voilà, là, et tout Mais ira bien. surtout des personnes qui sont heureux. Tu vois, enfin, moi, quand je vois des gens qui réussissent, même dans ma famille, ou alors quand ils des galères aussi, hein, parce qu'on galère tous, ça, c'est pas le problème. Mais quand ils réussissent, je suis très heureux pour eux. Vraiment. Et pourtant, aujourd'hui, moi, j'ai pas de bien, tu vois ce que je veux dire. Je pourrais dans ma tête dire, mais non, pas du tout. Je suis très heureux pour eux. Parce que je m'attache pas à une baraque. Tu vois, dans mon Ah, fonctionnement à moi. Tu l'attachement. vois, parce que je l'ai déjà expérimenté. Est-ce que je vais rester toute ma vie comme ça? J'en sais rien. J'en sais rien. Parce que cette vitrine de maison, de machin, cet amour de famille, ça, finalement, on s'est enfermé dans cet habitacle. Et finalement, on s'est abîmé à un moment. Et on serait, je pense, plus ensemble avec mon mari. Tu vois, avec tout ça. Parce que L'attachement. c'est L'attachement, la l'amour, racine de tous les l'amour, mâles. l'attachement, l'argent. L'attachement, c'est un vrai sujet profond. Hein. Enfin, vraiment. Hein. Et Clairement. on en parle tous les jeudis soirs vraiment dans TVI et très souvent elles disent mais non, moi je suis pas attachée à ça. Ok, d'accord. Avant Vas-y. le matin. Là, ah merde. Mais on en rit. Tu vois, c'est vraiment des moments de partage où il n'y a pas de jugement, où on rit. Parce que quand on rit un peu de soi, déjà on devient plus humble. On se la pète moins, vraiment. On se regarde en se disant, oh, merde. Oh merde. Oh merde, j'y suis retournée. Tu vois, et vraiment, à toutes les personnes qui sont passées par là et à toi, merci d'être déjà d'être passé par là. Merci vraiment du fond du cœur. Je vous le dis, j'avais les pétoches de venir. Je vous le dis. Moi, Je je te fais dis, des lives toute seule. franchement, moi, je t'ai dit, j'ai fait en sorte de rien préparer. Et je t'ai pas appelé avant pour te dire de quoi on va parler parce que je voulais le garder le plus naturel possible et let it go as it comes. Vraiment juste l'accueillir comme ça vient, alhamdoulilah. Ça fait 1 heure maintenant qu'on parle.
1h08. Donc, on va passer à la conclusion. S'il y a des questions, messieurs, dames, nous sommes preneurs. Je ne vois qu'il n'y a pas trop de questions. Donc, s'il y a des questions, c'est maintenant. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Sinon, ben, je te donne, ma chère, le mot de la fin. Le mot de la fin, pour moi, il y a deux fonctionnements dans l'amour et l'argent. Soit on reproduit la même chose, soit on l'inverse, mais en force inversée encore plus fort. C'est-à-dire qu'on va nourrir beaucoup plus, on va recevoir beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, il y a une inversion. Les gens qui ont vécu des choses très difficiles financièrement et amoureusement, soit ils vont la fuir complètement, soit ils vont l'activer encore plus. Soit les gens vont être des paniers percés comme un truc qui part comme ça en 2 secondes, soit c'est des gens qui vont être comme ça. C'est l'un ou l'autre. Et soit ils vont donner beaucoup d'amour, soit ils vont pas en donner. C'est vraiment la conclusion, ça serait de trouver votre équilibre à vous-même. Dans les extrêmes, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Que ce soit dans le pas je fais bien, dans je fais pas bien. Juste vous dire, pour moi, c'est juste ça maintenant. Et je suis bien avec ça. Le reste, et arrêtez d'écouter les autres. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent. Écoutez-vous. Accueillez. Accordons-nous le droit de faire des erreurs. Ah là là. Ah, surtout. Je te jure. Surtout. Si votre enfant fait une erreur sur son cahier, dites-lui c'est bien. Parce que du coup, tu vas savoir comment faire si tu te retrouves. Exactement. C'est cool. C'est cool. Et si votre enfant tombe amoureuse d'un garçon ou d'une fille, regardez-le. Expliquez-lui comment vous l'avez vécu et comment lui, il va vouloir le vivre ou elle. N'enfermez pas, en fait. Ne vous enfermez pas vous-même. En tant que responsable, en tant que je ne sais pas quoi. On va juste passer, on est touriste. Ça sera mon mot de la fin. On est juste touristes, les gars. On va passer on est là pour quelques temps et on repart. Et nos enfants ne nous appartiennent pas. Voilà. Non. Donc, ils nous ont choisis. On ne les a pas choisis. Ils nous ont choisis. Ils nous ont choisis. Et un jour, on ne deviendra que des souvenirs dans l'esprit des gens. Donc, acceptons et choisissons quels souvenirs nous voudrons devenir, Inch'Allah. Quelle trace on laisse? Quelle trace on laisse? Une trace ou une trace légère, en tout cas, qui dit ouais, j'ai rencontré Yacine. Il souriait tout le temps. Tu vois, et c'est peut-être la trace que tu laisseras. Mais en tout cas, ce sera un sourire que tu vas laisser. Tu vois, c'est mon mot de la fin. Merci beaucoup. Merci messieurs, dames, c'était un plaisir de vous accueillir sur ce live Amour et Argent, tout est lié. On verra peut-être sur un prochain live qu'est-ce qu'on fera ensemble, mais en tout cas, moi j'ai pris un vrai plaisir à t'écouter, à parler, Inch'Allah, et donc il y en aura d'autres. Ben, stay tuned, Inch'Allah, et de nouvelles viendront bientôt. À bientôt. Merci à vous. De la Colombie, de Medellín, Papacito, Habibi. Et des Saouera de Maroc. À bientôt les amis. Ciao. Ciao. Ciao.